notre fameuse surjetteuse commandée chez Lidl. Alors je l'ai reçue ce matin, je ne l'ai pas encore déballée, je vais vraiment la déballer pour la première fois avec vous. Au niveau de donc je l'ai reçue par la poste. Donc ils m'avaient promis ça, j'ai commandé ça le 7, ils me l'ont promis pour le 9, on est le 9 au matin, donc ça va, les délais sont bien respectés. Donc nous revoici sur notre surjetteuse. Donc j'ai lu le manuel qui est donc le manuel d'instruction, le mode d'emploi qui est quand même super bien expliqué. Donc je suis très contente. Vous avez à chaque fois des schémas, donc des illustrations sur la façon d'enfiler la machine. Comme pour l'instant je n'ai que 2 bobines pour 2 fils, je vais faire le test avec donc couture de surjet ici, vous voyez, couture de surjet à 2 fils. Puis alors vous avez tous les types de points qui sont possibles, couture de surjet à 3 fils, point flat lock à 3 fils, vous avez à chaque fois le schéma à côté, et surjet à 3 fils. Voilà. Et puis pour finir, voilà, avec donc point de sécurité extensible à 4 fils. Plus bas, donc vous avez le tableau, voilà, en fonction de le nombre de bobines que vous allez monter, donc le nombre de fils que vous allez utiliser. Il vous indique quelle aiguille il faut utiliser, parce qu'il y a 2 aiguilles, donc soit l'aiguille de droite, soit l'aiguille de gauche. Et vous voyez à chaque fois, donc l'aiguille noire, c'est celle qu'il faudra enfiler. Plus loin, une petite liste des accessoires. Ils expliquent aussi comment ouvrir le couvercle de la machine. Moi, je pense que je vais encore refaire des photos en plus du passage de ce fil un peu partout, de ces fils. C'est waouh. Faut pas être il faut être très patient. Il faut être très patient. Là, c'est ma première impression là. J'ai dit ouh, c'est pas que moi j'aime bien les choses compliquées, mais ceux qui n'aiment pas les choses compliquées, ça va pas du tout aller pour eux quoi. Bon, après, c'est une question d'habitude, c'est comme tout, une fois quand on est habitué à une machine, ça va tout seul après. Mais puis bon, il y a quand même les schémas. Voilà, hein, faut pas être ingénieur non plus pour comprendre. Faut être ingénieur pour construire cette machine, mais pour la comprendre normalement. Voilà, ils l'ont fait. Ils ont pensé un peu à nous. Ils ont mis un schéma avec des couleurs. Ils ont mis un fil à l'origine qui est déjà monté. Ils montrent déjà le résultat final. Donc étudiez-la bien, lisez bien la notice avant de commencer à l'utiliser. Observez-la bien et observez bien comment les fils sont montés. Prenez des photos, moi je vais en prendre encore en plus des photos. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il les fait qu'un fil blanc, du blanc sur du blanc là. Enfin, ça, moi ça me plaît pas trop. J'aurais préféré un fil noir là, ou fil rouge, ou un fil rouge pour que ce soit bien contrasté. Mais c'est pas grave, bon, on va prendre des photos. Alors, si jamais à un moment donné vous voyez qu'il y a un fil qui saute ou qu'il y a un truc qui va plus, c'est que la machine a été mal enfilée. Et il faut tout recommencer depuis le début. D'accord. Donc même si vous constatez que vous faites le lien, que vous voyez que c'est le fil 4 qui a sauté, ça sert à rien d'aller remettre que le fil 4. Il faut tout recommencer depuis le début, vous enlevez tout et vous réenfilez 1, 2, 3, 4. Donc voilà, il faut beaucoup de patience et une fois qu'elle est enfilée, je crois que quand il faut changer la couleur du fil, c'est un petit peu démotivant à l'avance. Évidemment, l'appareil est hors tension. Hein. Quand j'ai fait tourner la molette, etc., tout est hors tension. Voilà. 2 aiguilles supplémentaires. Et ça, c'est le convertisseur. Voilà, ils appellent ça un convertisseur. Qui est fourni avec dans les petites pièces. Convertisseur, aiguille, j'ai pas besoin. Ça, c'est le petit tournevis pour pouvoir changer les aiguilles, tout simplement. Parce que là, vous avez 2 petites vis pour pouvoir changer les aiguilles. Et une petite pince à épiler. Donc voilà, nous voici à notre prise 4502. Franchement, je ne les ai pas comptés, j'en ai marre. Donc, pour pouvoir faire votre couture de surjet à 2 fils, vous enfilez l'aiguille droite, d'accord? Donc, c'est cette aiguille-ci, ce côté-ci.
avec, vous placez le convertisseur, surtout pas oublier le convertisseur ici sur le boucleur supérieur, et vous montez le fil sur le boucleur inférieur, donc le jaune, le jaune ici, c'est le numéro 2 de la série. Voilà, c'est le plus compliqué à monter en fait. Donc voilà, il est passé par là, il passe par ce petit guide-ci. Puis alors on suit les couleurs, donc jusque là il n'y a rien de compliqué. Donc on suit les points jaunes, jaunes, et c'est là que ça devient compliqué. C'est au moment où il faut passer le fil dans le boucleur inférieur. Le fil dans le boucleur inférieur. Donc il faut faire passer le fil là-bas au fond, tout derrière cette pièce, derrière ce bras là-bas au fond comme ça. Le passer derrière, venir l'encocher dans une petite accroche ici au bout, ressortir le fil, le repasser par le petit trou, et puis ensuite le tirer à l'arrière de la machine, bien derrière le convertisseur ici. Derrière le convertisseur, pas devant, pas au-dessus, derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus compliqué. Sinon, pour ce qui est de monter le fil supérieur, ça va. Je trouve que c'est encore relativement simple. On va regarder ce que ça nous donne. Bon, ici, il y aura certainement un truc à régler avec la tension. Hein. C'est en fonction de l'épaisseur du tissu. Mais on dirait que ce coup-ci, j'ai quand même obtenu quelque chose qui tient la route, qui passe bien des deux côtés. Voilà. Bon, c'est pas beau. Bon, surtout en plus avec le fil des deux couleurs. Bon, j'ai pris ce qui restait. Hein. 9. Et voilà, c'est le maximum. On continue à 9. Donc, j'ai augmenté la tension du fil au fur et à mesure pour voir si ça change quelque chose. Et ça n'a absolument rien changé. Donc là, j'ai modifié la tension à chaque fois du fil brun. Ça n'a absolument rien changé. Et là, c'était le début où je l'avais mis plus haut. Voilà, puis ici, je l'ai mis plus bas. Bon, à la limite, en le mettant plus bas, on dirait que ça a fait un peu plus serré. Pour ce qui est de ma conclusion actuelle, donc dans un premier temps, en tant que novice d'utilisatrice de surjetteuse, je suis passée un petit peu par toutes les couleurs de l'émotion. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage. Mais ça, c'est peut-être avec toutes les surjetteuses. L'enfilage, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a bien... Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai qu'au début, on se demande un petit peu quoi, surtout quand il s'agit d'enfiler le côté jaune. Donc ça, oui. Il y a un moment donné, là, on se demande quoi. Et même avec les schémas et tout ça, c'est un petit peu compliqué. D'où l'importance d'avoir pris les photos de l'enfilage standard d'usine qu'il vous montre au départ. Donc les fils sont déjà enfilés. Prenez bien des photos de près, surtout ici à l'intérieur pour l'enfilage du point jaune. Donc là, vous prenez bien une photo avant. Et comme ça, vous comprendrez assez facilement comment faire passer le fil. De toute façon, je vais refaire une vidéo là-dessus pour l'enfilage des 4 fils en même temps. Donc maintenant ça va, j'arrive à maîtriser, mais bon allez, ça fait quoi? Ça fait quand même presque 2 heures que je suis dessus, hein, mais bon j'arrive à enfiler correctement les fils. J'arrive à les passer dans la machine. Qualité de cette surjetteuse Singer, là, 14 SH 754. Je trouve qu'elle est pas mal. Bon, après tout, je suis novice, je connais pas d'autres surjetteuses. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus faciles à enfiler, à utiliser. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a tout à fait moyen, même quand on est débutante, etc., d'utiliser cette machine. Il faut juste beaucoup de patience. Il faut aussi pouvoir réfléchir par soi-même, quoi. Appliquer les instructions dans le livre ne vont pas être suffisantes. Ou alors tout simplement vous vous rendez sur des groupes de couture, vous vous rendez sur des vidéos tutoriels, sur des blogs pour pouvoir vous dépatouiller un petit peu de toutes ces complications que vous allez avoir, mais l'infinité aussi des réalisations que vous allez pouvoir faire avec ceci. Ça vaut le coup pour moi. Voilà, ça vaut le coup pour moi qui coud
Donc des matières extensibles. Ça vaut le coup pour moi qui veut gagner du temps. Donc ici, j'en ai perdu beaucoup à apprendre à utiliser cette machine et j'ai pas, franchement, j'ai appris peut-être 10%, hein, 10% de ce qu'elle peut faire. Je suis à 10% de sa capacité. Donc moi, je trouve ça intéressant, mais voilà, si c'est pour de temps en temps coudre un petit truc, bah, vous utilisez votre machine à coudre normale et là, c'est largement suffisant. Si vous voulez, si c'est juste pour surfiler les bords, et que vous cousez pas souvent, que vous avez le temps, voilà, et ben vous utilisez un pied surfileur tout simplement sur votre machine à coudre